suite. Ouais. Dans ton coude. Oh ta gueule. Cette semaine, déconfinement, ma vie a radicalement changé les amis, puisque jusqu'à maintenant j'étais enfermé chez moi et je voyais personne, alors que maintenant je vais m'enfermer dans un théâtre et ma vie a radicalement changé. J'ai l'impression que c'est mon nouveau travail là, hein. Va falloir s'y faire des blagues devant personne, c'est ma nouvelle vie, pour que le virus se propage pas quoi, parce que pour qu'il y ait une immunité collective, il faut qu'il y ait 70% de la population qui soit touchée. Jusqu'à maintenant, on est à 5%, donc voilà, c'est pas pour demain, c'est pas tout de suite. Alors ce qui est rassurant, rassurant, je sais pas si c'est le bon mot pour parler du virus, que c'est... combien 300 000 morts. Voilà qui est rassurant. Non, ce qui est encourageant, je dirais, c'est de voir que la France se soude dans l'adversité. Ça, c'est beau. Rien qu'à voir l'entreprise française Sanofi, qui recherche donc les vaccins contre le coronavirus, ils ont annoncé que s'ils trouvaient, ils livreraient d'abord les États-Unis. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et le gouvernement, il n'était pas content, hein. Oh, le gouvernement français, il a dit quoi? D'abord les États-Unis? Mais sous prétexte que quoi? Que les entreprises sont basées aux États-Unis, que les usines sont basées aux États-Unis, et que le vaccin serait trouvé avec des fonds des États-Unis? Voilà, c'est à peu près le seul argument qu'ils avaient, les Français. Ouais, c'est la guerre, hein, là, c'est la guerre, c'est clair, c'est Macron qui l'a dit déjà. Puis c'est vrai qu'il faut le reconnaître, cette période a toutes les caractéristiques d'une guerre pour moi, hein. Rester enfermé tout seul chez moi en attendant que ça se termine, c'est exactement comme ça que je prévoyais de vivre une guerre. Avec de temps en temps, c'est aller un peu au rideau pour voir, c'est bon? Tout le monde est mort? Moi, je peux te dire, s'il y a une guerre, c'est pas moi qui irai courir sous les bombes, hein. Tu parles, courir sous des bombes, ça fait 5 jours qu'on est déconfiné. Dès que j'entends un mec éternuer, je suis là, tout le monde à terre. Donc courir sous les bombes, c'est mort. Et j'en profite d'ailleurs pour dire bravo à tout le personnel soignant, quoi. C'est impressionnant. Heureusement qu'ils étaient là, les gars. On le sait, c'est ça qu'il fallait faire, évidemment. Mais quand tu vois l'état de l'hôpital, de la santé publique, tu te dis, les mecs, ils sont allés quand même, tu vois, parce que la France avait besoin. Oui, c'est ça qu'il fallait faire, mais... est-ce que nous, on l'aurait tous fait? Là, je dis juste ça fait des années que les gars, ils se faisaient humilier, maltraiter, ridiculiser par tous les gouvernements successifs. Je suis pas sûr que moi, j'aurais pas fait ma tête de con, un peu, tu vois. C'est le moment, hein. Tu parles, tout le monde est en train de mourir en France. Si c'est pas maintenant qu'il faut négocier, je vois pas quand est-ce que c'est, hein. Et juste, tu vois, comment hein? Oui, bien sûr, on va aller sauver des vies, mais parce qu'on n'a pas reçu notre milliard, nous. Non, le gouvernement, j'ai vu là, il distribue, et nous, on nous promet une prime, mais on ne sait pas exactement de combien. On signe d'abord, et après, on y va, on va voir. Il y a des gens qui meurent là, Manu, dépêche-toi. C'est la guerre, mais franchement, faut pas dire ça, hein. Faut pas dire ce mot-là, parce qu'il y a des gens qui vont prendre ça au premier degré, réellement. Je suis sûr, il y a des mecs qui vont raconter ça à leurs petits-enfants, en disant, papy, il a fait la guerre, vous savez. C'est pas vrai, papy. Mais raconte-nous comment c'était. C'était horrible. Faut savoir que le livreur d'Amazon, il montait même plus au 5e étage. Papy devait descendre pour récupérer les colis. Ouais, et un jour, le drive, il était out, et donc papy, il a dû aller faire les courses dans le magasin. Et il n'y avait plus rien à manger. Si, c'est pas ça, mais... il y avait la queue à la caisse. Papy, il a dû patienter 6 minutes. Je vous souhaite jamais de vivre ça, les enfants, jamais. C'est pas la guerre, quoi. Je veux dire, la seule contrainte, c'est de mettre un masque. C'est pas... En plus, ça n'a pas forcément que des effets négatifs. Par exemple, Didier de la compta... voilà, je pense que quand il se lave pas les dents, c'est lui-même qui sera impacté directement. Hein, Didier? Bon, alors là, je ne vois pas de tout de quoi tu parles. Ouais, en vrai, même moi, je suis allé acheter des croissants il y a 2 jours. J'étais pas à l'aise, je vous avoue. Non, j'ai fait toute ma commande juste en langage des signes. J'ai regardé le boulanger et je lui ai dit... deux comme deux. Oh la vache. Ouais, mais là vous m'avez forcé. Oh là 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 là. Puis je fais des gestes avec les bras comme ça pour bouger l'air, alors que l'air il est coincé dans la... avec Didier à côté. Tu vois, des fois on croit qu'on contrôle son haleine et en fait pas du tout. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pourquoi je gueule? Ça sert à rien, il n'y a personne. Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les samedis à 11 h sur YouTube, ainsi que maintenant sur ma chaîne secondaire Verino Classics, dans laquelle je publie 2 vidéos par semaine, sans montage des précédentes vidéos de avant, quand il y avait des gens dans les salles. Et puis j'ai lancé aussi un petit programme sur Facebook qui s'appelle Verino Flashback, où je ressors des classiques de ce qu'on a fait ensemble pendant quasiment 4 ans, hein, avant, quand il y avait des gens dans les salles. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à toutes mes chaînes. Et putain, ça fait bizarre de vous parler et
que vous m'entendiez. Parce que d'habitude, il y a des gens qui gueulent, donc moi, je peux dire n'importe quoi, vraiment. Je peux vous le dire maintenant, j'insultais des gens. Les gens étaient et moi j'étais là, ouais, ta mère est suce des... Enfin, voilà, tous les... À la semaine prochaine, samedi 11h sur YouTube. Bisous. Bisous dans ton coude.